venez ici à l'occasion du grand événement culturel pour les 500 ans de la Réforme. La pastorale du sang a demandé à Jésus Révolution d'animer un atelier d'évangélisation alors que l'événement se passe ici derrière nous sur la place de la commune. On a des jeunes qui sont éparpillés dans toute la ville avec ces t-shirts qu'on voit ici. Je suis chrétien, demande-moi pourquoi. Le but c'est de pouvoir interpeller les gens par rapport à c'est quoi la foi dans l'évangile, dans le protestantisme, c'est quoi exactement, les aider à comprendre, mais c'est aussi une opportunité de pouvoir juste leur demander s'ils ont peut-être des besoins pour lesquels on a envie de prier, s'ils ont peut-être une maladie ou une douleur, que ce soit physique ou émotionnelle, et qu'on a envie de remettre à Dieu. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On a vu des belles choses, il y a déjà une dame qui a été guérie d'un mal de dos ce matin, une autre personne qui a donné sa vie à Jésus. Je pense qu'on voit des belles choses. Voilà, donc on est ici un petit peu avec tous les groupes où ils sont en train de mener des discussions avec des gens. On essaie de pouvoir trouver des gens qui ont le temps de parler, juste d'échanger et de juste pouvoir témoigner de notre histoire avec Dieu. Le but c'est, on croit que chacun a vécu quelque chose de personnel avec Dieu et si on le partage avec les gens, on devient ces témoins dont la parole parle. La parole nous appelle vraiment à être des témoins de l'évangile et donc quand nous on parle, on partage notre histoire, on ne fait que raconter la vérité. Juste dire comment ça s'est passé, qu'est-ce que Dieu il a fait. J'étais en dépression, j'ai demandé à Dieu d'intervenir et voilà ce qui s'est passé, c'est un peu sous ces formats-là. On essaie vraiment de pouvoir motiver les jeunes à pouvoir partager leur foi. Le but de tout ça c'est de pouvoir donner à Dieu une occasion de bouger dans la vie des gens parce qu'on croit fermement que, et on l'a vu au cours de nombreux événements, que lorsque les gens ils partagent leur foi, il y a des choses qui se passent. Au niveau spirituel, au niveau physique, au niveau émotionnel, les vies sont touchées. Parce que tu ne le sais pas, mais ton histoire, elle peut avoir un impact sur la vie de quelqu'un. Parce que ton histoire et ce que tu as vécu avec Dieu, c'est quelque chose de tellement personnel qu'il n'y a personne qui peut te le prendre. Il n'y a personne qui peut dire c'est pas vrai parce que c'est toi qui l'as vécu, tu vois. Donc toi tu es le meilleur témoin de l'évangile. Il ne faut vraiment pas oublier que en toi, il y a le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est ce que la parole, elle nous enseigne. Elle veut vraiment juste pouvoir nous motiver à bouger dans la même audace, dans le même feu, de pouvoir partager sa foi et de un petit peu sortir de ce mode de foi chrétienne où on est juste des thermomètres, mais on devient des thermostats, où c'est nous qui mettons la température, c'est nous qui indiquons, peu importe les circonstances qui se passent en Belgique, peu importe si on a l'impression que l'église est en l'arrière, non, non. Nous avec vient ce réveil, ce feu en nous. Et on veut croire ce que la Bible nous dit et on veut le mettre en action. Pas comme des fanatiques, pas comme des gens qui sont dépassés dans le monde dans lequel ils vivent, mais comme vraiment des gens qui ont foi en Dieu et qui sont prêts à mettre Dieu à l'épreuve. Ils sont prêts à mettre Dieu à l'épreuve par rapport aux choses qu'il dit qu'il est. On est convaincus que la personne que Dieu dit qu'elle est, il est tout à fait capable de le prouver. Il a même envie, il attend juste notre permission de pouvoir bouger dans la vie des gens. L'esprit là, il tourne sur les villes, autour des gens. Il attend que des gens puissent juste prononcer dans le nom de Jésus. Il y a des choses qui se passent. Et c'est ça qu'on est venu faire aujourd'hui. Je pense que les gens sont trop dans cette optique que les jeunes, ils veulent pas forcément faire grand chose, qu'ils préfèrent rester s'asseoir quelque part, traîner, rester sur leur téléphone et tout ça. Mais je pense que si on donne vraiment quelque chose à faire pour les jeunes, ils sont toujours partants à faire. Et surtout si c'est, ici pour les jeunes chrétiens, si c'est pour Dieu, justement, ils ont vraiment ce feu de vouloir faire quelque chose et pouvoir impacter leur ville. Donc c'est ça qui est chouette. Moi je m'appelle Benjamin Caillot, je travaille comme pasteur stagiaire dans les Assemblées de Dieu francophones de Belgique et je suis également le coordinateur du ministère Jésus Révolution en Belgique. Donc j'essaie de pouvoir motiver les groupes de jeunes à commencer à faire des évangélisations au moins 4 fois par an dans leur ville, juste des gens qui sont prêts à pouvoir mettre en avant leur foi de façon publique, très important. On pense que c'est le moment de venir prêcher publiquement l'évangile. Et moi ce que j'essaie de faire c'est de pouvoir coordonner cet effort-là, pouvoir motiver des jeunes, peut-être qu'ils ont un appel d'évangéliste qui est parfois difficile à identifier pour les gens parce qu'on n'en voit pas tellement, de pouvoir leur offrir des formations. Et alors on a une équipe de Jésus Révolution en Europe, dans le monde, en Belgique même, maintenant il y a une équipe. Et on essaie vraiment de pouvoir former ces jeunes-là à partager leur foi sans limite. Une grande question qui se pose ici en Belgique pour nous, et même dans le monde, en Europe en général, c'est est-ce qu'on peut faire confiance aux jeunes gens? Si l'évangile est quelque chose de sérieux, est-ce qu'on peut faire confiance à la jeunesse pour le partager? Eh bien, si on lit la parole, on peut voir que Dieu, lui, il a fait confiance à des jeunes gens au cours de plusieurs histoires, plusieurs récits qui nous sont racontés dans la Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, où Dieu il fait confiance à des jeunes gens. Et c'est dans ce même mandat qu'on veut lancer les jeunes, ce mandat que l'Église a reçu de pouvoir aller dans toutes les nations et faire des disciples. C'est ça le mandat que l'Église a reçu et nous on veut pouvoir mandater les jeunes à marcher dans cette promesse-là, marcher dans ce mandat-là et à vraiment les aider à pouvoir aller de l'avant, à ne pas se sentir insécurisé, à ne pas se sentir en train de constamment se chercher mais qu'est-ce que je suis dans ma vie, qu'est-ce que je suis émotionnellement, même parfois sexuellement, qu'est-ce que je suis
Et si on laissait Dieu définir qui on est? Et si on regardait à la parole pour vraiment dire, ok, Dieu, si je comprends qui tu es, même je vais arriver à comprendre qui je suis. Si toi tu dis que je suis une créature merveilleuse, ça veut dire quoi dans ma vie ça? Si tu dis que je suis rempli d'un amour tellement grand que je peux le partager aux gens autour de moi, ça veut dire quoi exactement ça dans ma vie? Et on a envie de pouvoir enseigner ça aux jeunes, vraiment transmettre ça, qu'on ait une génération vraiment de jeunes gens qui sont absolument confiants de l'identité qu'ils ont reçue en Jésus et qui peuvent juste marcher là-dedans. Et ça dépasse des événements d'évangélisation 4 fois par an, ça devient quelque chose de beaucoup plus grand où les gens naturellement, on devient naturellement habité par ce feu, où on a envie de partager notre foi aux gens parce qu'on sait qu'on est pour un temps limité sur terre ici. On est vraiment pour un temps limité et on peut se demander si quand on ira au ciel, quand on sera avec Dieu, quand notre vie est passée, qu'est-ce qu'on garde? Est-ce qu'on garde l'argent? Est-ce qu'on garde les camps chrétiens dans lesquels on a été? Ou est-ce qu'il y a une valeur en plus à trouver? Est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir des gens au ciel qui viennent nous voir et qui nous disent « Tu sais, je suis vraiment content que tu m'aies partagé cette bonne nouvelle-là pendant que j'étais sur terre avec toi. » C'est ça qu'on a envie de faire. Je vous encourage à vraiment prier pour tous les gens qu'on a rencontrés. Certaines de ces personnes nous ont laissé leur contact à travers ces formulaires. On a leur nom et un moyen de les contacter. Les églises locales recevront ces papiers pour pouvoir continuer un travail de discipulat. Mais moi je vous encourage à pouvoir prier pour ces gens qu'on a rencontrés. Peu importe si aujourd'hui, dans leur vie, ils ont appris que Dieu les aimait ou même ils ont pris une décision personnelle de recevoir Jésus dans leur vie. Eh bien peu importe, c'était important pour eux cette journée. Et je vous encourage à vraiment prier qu'ils puissent rencontrer Jésus d'une manière personnelle, rapidement, et qu'ils puissent être connectés à une église locale. Que Dieu vous bénisse pour cette journée.